ce petit atelier HTML CSS qu'on va faire aujourd'hui. Il fait partie donc du dernier Teen Olympics qu'on va faire pendant tout ce mois de juin, qui est assez dense. Je récapitule un petit peu. Pour le dernier Teen Olympics, donc on vous avait demandé de nous référencer en fait sur le thème que vous voulez, de nous donner en fait vos 10 références phares, vos 10 trucs préférés sur ce thème, et de nous donner pour chaque référence 2 nouvelles suggestions. Et ça, ces données, on vous les a pas demandées aléatoirement. C'était un petit Teen Olympics fun, sympa à faire. Comme ça, vous pouviez nous partager un peu ce que vous aimez. Mais là, on va le réutiliser donc pour ce gros Teen Olympics de juin, qui est tout simplement vous montrer comment faire vos pages web avec du HTML, CSS, qui sont les deux langages basiques pour pouvoir créer vos pages. L'HTML, ça va être votre contenu, votre fond. Et le CSS, ça va être le style, ça va être la forme de vos pages. Donc, ce qui va vous servir, donc ça va être ces données-là que vous allez du coup mettre en fond et en forme sur des pages. Et l'idée, donc, c'est de vous montrer comment faire ça. C'est vraiment très simple. Il suffit juste de comprendre la logique du code. Une fois que vous avez compris la logique derrière le langage du code, vous avez compris comment faire. Et après, c'est vraiment votre imagination qui fait le délire. Donc, on va vous montrer le scénario de base, ce que vous allez utiliser obligatoirement, parce qu'il y a forcément des règles à respecter dans l'HTML et le CSS. Donc, on va vous montrer la base. Et après, ce sera vous montrer ce que vous pouvez faire, un peu les changements, le style, etc. Tu pourras poser toutes les questions que tu veux sur la création, etc. Et le but, c'est que pendant tout ce mois, là, jusqu'au 23 juin, vous créez vos pages à vous. Donc tout seul ou en équipe, c'est vraiment comme vous voulez. Il peut y avoir quelqu'un qui est très à l'aise avec le code et quelqu'un qui ne l'est pas du tout, mais qui a des idées. Quelqu'un qui voudrait donner ses données, ses thèmes, mais qui sait pas vraiment coder. C'est vraiment comme vous le sentez. Et vous le rendez vraiment comme vous voulez. Ça peut être juste du HTML avec un tout petit peu de CSS, juste pour styliser vraiment le minimum, ou vraiment vous éclater à faire quelque chose d'incroyable, faire des pages de folie. Tout simplement parce que le 23 juin, après, on va récupérer ces projets, ces travaux, que ce soit donc tout seul ou en groupe, comme j'ai dit. On va les publier sur Instagram. Et le but, c'est de demander après aux abonnés ce qu'ils en pensent, quel est le site qu'ils préfèrent, que ce soit pour le contenu, soit pour le style général, hein. Et le site qui aura eu le plus de réactions aura tout simplement un cadeau. Et le top commentaire aura également un cadeau. Donc ça, c'est la petite carotte pour vraiment vous aider à avoir un esprit créatif, avoir un esprit, enfin vraiment vous aider à créer, quoi. Voilà. Donc, on vous a préparé un petit truc avec Abélia pour vous montrer comment ça se passe. Et donc, je vais lui laisser la parole. Merci Jessica. Alors, bonjour à tous. Donc là, on va commencer avec la création de notre petit site internet. Ok. Donc là, premièrement, vous aurez créé en fait un fichier index.html. Enfin, après vous l'appelez comme vous voulez. Donc sur cette page-là, en fait, il y aura toute la liste des références donc que vous aurez choisi. Donc là, il y en a 10 pour moi. Voilà. Et donc là, pour le fichier HTML, donc au tout début, vous avez un doctype. En fait, ça, c'est une structure de base qu'il faut avoir. Donc ça, vous le mettez directement sans réellement vous poser de questions. Et là, au niveau de cette balise-là, en fait, c'est le titre de votre page. Donc, moi, là, j'ai mis atelier de Discord. Après, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Je sais pas, moi, rajouter un autre nom ou bien effacer. Bon, tu fais comme tu veux. Et ensuite, on passe au niveau du corps de la page. Donc, le corps de la page, c'est ce qui va s'afficher là. Donc, voilà un peu mon résultat, moi, ce que j'ai fait. Donc, après, vous allez placer les éléments comme vous voulez après. Donc, ici, j'ai mis un titre. Donc, moi, j'ai mis mes 10 recettes préférées. Ça apparaît là. Ensuite, j'ai mis une photo, une image. Donc, c'est une balise image. Donc, après, la source, vous trouvez sur Internet, vous choisissez la photo et vous mettez l'URL.
Ensuite, on va passer au niveau de la liste des références. Donc là, vous mettez un div. Donc, vous pouvez ou ne pas le mettre parce que là, j'ai pas mis de spécificité. Donc, vous pouvez le mettre, ça structure un peu mieux la page en fait. Et ensuite, là, si vous avez remarqué, ma liste, elle est numérotée. Moi, pour avoir la liste numérotée, en fait, on met une balise OL. Ça veut dire liste ordonnée en fait en anglais. Donc, vous mettez la balise OL. Ensuite, vous listez vos éléments. Donc, LI, ça va servir en fait de liste. Donc, quand vous mettez LI, donc vous aurez sur la première ligne la phrase que vous aurez mis. Donc là, pour moi, j'ai mis dans ma balise LI les codes de porc au curry et au miel. Voilà. Et donc, vous faites pareil pour les 10 références. Et ensuite, là, vous avez remarqué que j'ai rajouté une autre balise, une balise A. Donc, ici, on a un lien vers les 2 suggestions qu'on doit proposer. Donc, pour avoir là, on va regarder ici. Donc, quand je clique en fait sur mon premier élément de ma liste, quand je clique, j'ai une autre page qui s'ouvre. Et là, vous voyez bien au niveau de la page, il y a un autre nom. Suggestion porc au curry. Donc, vous mettez ce que vous voulez aussi en termes de titre. Et donc, cette page-là, son fichier, il est là. Je l'ai créé. Donc, comme d'habitude, vous mettez la même structure de base. D'accord? Et donc, du coup, là, au niveau du corps de la page, donc, ce qui va s'afficher à l'écran, moi, j'ai mis un titre. Donc, j'ai mis 2 suggestions. Ensuite, j'ai mis mes 2 suggestions, du coup. Donc, là, on a code de porc à la moutarde et code de porc forestière. Voilà. Et à ces deux listes-là, à ces 2 éléments, j'ai mis des liens. Donc, quand on va cliquer dessus, par exemple, si on clique sur code de porc à la moutarde, ça va nous emmener en fait sur le site sur lequel j'avais trouvé la recette. Voilà. Moi, j'ai trouvé ça sur Cuisine à Z. Donc, pour mettre le lien, vous mettez la balise A, juste après votre balise P, parce que cette balise P-là, ça veut dire paragraphe. Donc, vous pouvez mettre du texte dedans. Et donc là, vous avez le A. Ça permet en fait de faire les liens. Donc, à chaque fois qu'on clique sur un élément, ça nous ramène sur autre chose, une page, une photo, voilà, ce que vous voulez. Donc là, vous mettez le A, href, vous mettez votre lien. Faut pas oublier de fermer ici avec les guillemets et là aussi. Voilà. On va revenir à la page principale. Donc là, j'ai fait pareil pour les spaghettis à la bolognaise. Donc, quand on va sur le site, donc là, c'est la page principale. Quand on clique sur spaghettis à la bolognaise, ça nous ramène ici sur une autre page où on a les suggestions correspondantes. Donc là, pour les spaghettis à la bolognaise, j'ai mis comme suggestion tagliatelle aux champignons et des lasagnes à la bolognaise. Voilà. Et du coup, là, vous avez fini de faire votre liste. Donc, c'est pareil, hein, vous copiez-collez. À ce niveau-là, si vous voulez aussi rajouter des liens, donc vous refaites pareil. Vous copiez enfin, vous mettez en fait le lien. Voilà. Vous remettez en fait des liens dessus. Donc, vous mettez une balise A avec ce qui correspond en fait. Et donc, là aussi, vous avez sûrement remarqué, là, j'ai mis en fait le titre, le nom en fait du fichier. Donc, ce nom-là, par exemple, suggestion spaghetti bolognaise.html, ça vient de là. Donc, pour que quand vous cliquez par exemple sur votre élément 2, quand vous cliquez dessus, si vous voulez aller voir les suggestions, vous devrez bien mettre le nom du fichier qui s'affiche là et non pas le nom de la page.
Ça, c'est le nom de la page. Ça, c'est le nom du fichier. Donc, voilà. Et là, on va passer au CSS. Là, si on revient sur la page, donc là, on voit par exemple que le titre, il est en rouge. Pour faire ça, donc j'ai créé une page style.css. Vous l'appelez comme vous voulez. Vous mettez n'importe quel nom. Vous pouvez très bien mettre titre. Et ensuite, à la fin, vous mettez .css. Donc, et ça permet en fait de faire la forme en fait des éléments de notre page. Et donc, ici, on va mettre un lien dans la page principale. On met un lien qui va nous emmener vers le style, vers le fichier pour faire le style. Donc, vous mettez link, rel et tout ça. Et ensuite, là, vous recopiez le même nom qui s'affiche ici. Là, c'est style.css, vous le mettez là. Donc, quand on va aller sur notre page CSS, ce qu'on va faire, c'est que là, on a dit, on veut par exemple que notre titre, il soit, là, on va changer la couleur. Moi, là, j'ai mis rouge. Si on veut qu'il soit jaune, par exemple, on met yellow. Parce que tout, en fait, c'est écrit en anglais. Tout en anglais, il n'y a pas de français, il n'y a pas de terme en français dans l'HTML et CSS. Donc, vous mettez la couleur de votre H1 parce que là, votre titre, il est dans une balise H1, ici. Donc, vous prenez ce H1 là et vous lui appliquez un style. Donc là, moi, j'ai dit, bon, je veux que mon titre soit de couleur jaune. Donc, j'écris color, yellow, et je mets un point virgule. Et je veux aussi que mon titre, il soit centré là. Qu'il soit centré, en fait. Donc, je mets text align center. Si je mets pas ça, on va enlever pour voir. On enregistre. Si je mets pas ça, mon titre, il sera pas centré. Il va se mettre là. Donc, moi, vu que je veux centrer, je mets text align center. Voilà. Bon, on va enlever le jaune là. On va remettre le rouge, c'est mieux. Donc, voilà. Et ensuite, là, on a vu qu'on avait des balises A pour faire les liens, en fait. Donc, au niveau de ces balises A là, qu'est-ce que j'ai dit? Quand on met pas text decoration, ce qui se passe, c'est qu'on a le texte surligné. D'accord? Donc, je vais vous montrer. Là, on voit que le texte, il est surligné. Donc, si on va enlever ces traits-là, on met text decoration none. Et ça nous enlève, j'enregistre, j'actualise la page et ça enlève les traits. Et donc, là, j'ai mis une couleur noire pour mes éléments qui ont des liens. Par exemple, je peux très bien mettre rouge aussi. Voilà. Pour changer en fait la couleur du texte de mes liens. Voilà. On va le remettre à black, c'est mieux, je préfère. Ensuite, vous aurez remarqué qu'au niveau du survol, quand je survole en fait un élément, donc les éléments qui ont des liens, la couleur, en fait, l'élément apparaît en violet. Donc, pour faire ça, on remet la balise A et on met 2 points over. Ça veut dire ça. 2 points over là, ça veut dire on survole. Donc, au survol, je veux que mon texte il soit violet. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appliqué, donc je mets A 2 points over, color purple. Et donc, quand je viens là, ça apparaît en violet. On peut aussi changer la couleur. Hein. Pour vous montrer, je peux mettre rouge. J'actualise.
Et là, au survol, mon texte, il apparaît en rouge. Donc, voilà. Et là, pour l'image, pour ajouter l'image, enfin, non, ça, on va enlever, c'est pas hyper intéressant. Donc, voilà un peu. Et donc, quand vous faites ça, juste quand vous mettez juste les balises et que vous appliquez un style, donc chaque page qui aura un H1 aura le même style. C'est-à-dire, là, mon texte, il est centré. Sur cette page-là, la page centrale, mon texte, j'ai dit que je voulais centrer. Le titre, je voulais centrer et en rouge. Donc là, j'ai pris la balise H1. Donc, la page d'entrée, on a une balise H1, donc mes 10 recettes préférées. Ensuite, on va remarquer aussi que sur cette page-là, donc sur la page de mes suggestions, j'ai aussi un H1. Là aussi, j'ai un H1. Et donc, tous ces H1-là, ils vont avoir le même style parce que je n'ai pas spécifié. J'ai juste dit que tous les H1 de toutes les pages vont être en rouge. Parce que ces deux pages-là aussi ont un lien vers mon fichier CSS. En fait, ces 3 pages HTML, 1, 2, 3, sont reliées à ce fichier CSS. Donc, tous les éléments, comme j'ai dit, tous mes H1, les 3 pages, ils vont avoir le même style parce qu'ils sont reliés à une seule page, à la même page CSS. Voilà. Donc là aussi, pareil, mes A, donc de la page d'entrée. Donc, on a dit qu'on voulait pas de décoration en dessous du texte. On voulait que le texte soit en noir et on veut aussi qu'au survol, le texte soit rouge, devienne rouge. Et donc, quand on va cliquer là, déjà pour la première page, ça marche. Là, vous allez remarquer qu'il y a le même style qui s'applique aussi à la deuxième page. Voilà. Du coup, je crois que j'ai tout dit. Donc, tout est... je crois que j'ai tout expliqué. Donc, ce que j'aimerais aussi dire, c'est qu'il ne faut pas oublier de fermer les balises parce que quand vous ne fermez pas les balises, rien ne marche. Donc, s'il y a un problème, testez d'abord si vos balises... Regardez d'abord si vos balises sont fermées ou pas. Et normalement, tout devrait aller. Du coup, voilà. J'ai fini. Jessica. Merci Abélia. Plaisir. Ok, bah merci. Du coup, là, ce qu'on vous a montré, c'est vraiment la base, la structure basique que vous pouvez utiliser sur vos pages, avec évidemment des notions de code auxquelles vous n'avez pas besoin de toucher, comme par exemple le head. Donc le head, c'est vraiment ce que l'ordinateur voit, c'est pas ce que nous on va voir, hein. Donc c'est le titre que votre page aura, ça va être la langue. euh, Et ça va être du coup pour dire à l'ordinateur, là, c'est du HTML qu'on met dedans. Et le body, c'est vraiment ce que nous, voilà, on voit là à l'écran. Et c'est là que vous pouvez vraiment vous amuser, créer, mettre le contenu que vous voulez. Vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez avec vos données de base, hein. Vous pouvez faire une liste, vous pouvez mettre des photos, vous pouvez mettre des vidéos. Vous pouvez vraiment vous amuser à styliser votre page comme vous le voulez. Vous pouvez même styliser juste, vous faites une liste, vous pouvez vraiment vous amuser avec les liens, si vous le voulez, comme Abélia vous a montré, avec le survol, avec les couleurs, etc. On vous a pas montré le background, mais vous pouvez changer du coup le fond de votre page. Vous pouvez vraiment vous amuser à faire ce que vous voulez et c'est vraiment ce qu'on vous encourage à faire pour ce Teen Olympics. C'est vous avez votre structure de base et après vraiment vous éclatez autour et vous faites ce que vous voulez. Encore une fois, que ce soit tout seul ou en groupe. Donc si vous avez des questions, là Mérine, si tu as des questions, du coup, vraiment éclate-toi, pose-nous tout ce que tu veux. Si tu as des idées en tête et que tu sais pas comment ça marche, nous, on peut déjà te montrer avec Abélia certaines choses que tu peux faire, comment ça fonctionne. Et après, vendredi soir, dans le vocal, du coup, ce sera pareil. Et mercredi prochain aussi, Abélia et moi, on sera là à 18h pour vous accorder un temps pour répondre aux questions pour ceux qui n'auraient pas compris certaines choses, pour ceux qui n'arrivent pas sur des lignes de code à comprendre ce qui ne marche pas, ou pour ceux qui ont des idées de style mais qui ne savent pas du coup comment
les mettre en œuvre. Nous, on sera là pour répondre à vos questions et à vous aider, dans vos créations, en fait. Mais, voilà, normalement, vous avez une structure de base à respecter. Il suffit juste que vous ayez, du coup, vos données. Mérine, toi, tu as déjà les tiennes, donc franchement, tu es tranquille, tu peux vraiment, là, partir sur de la créa pure. Et ceux qui ont pas encore leurs données, bah, c'est vraiment juste, voilà, trouver un thème, trouver vos 10 références, vos 10 trucs préférés et donner 2 suggestions en plus. Faut que le rendu final, ce soit, voilà, cette espèce de page, de base où vous avez votre liste, du coup, avec vos 10 références et que chaque référence nous emmène sur une nouvelle page qui donne 2 suggestions en plus. Voilà, c'est le minimum qu'on va vous demander, en fait. Donc du coup, là, vous avez cette page principale plus vos 10 références, donc ça fait au total 11 pages. Bah, déjà, je voulais dire que Abélia, t'explique super bien, vraiment, c'est super clair. Merci. Bah, merci à toi.